Hello, hello! Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va, je bricole, je bidouille. Euh, Lors d'un... Bon déjà, oui, je voudrais souhaiter la bienvenue à mes nouvelles abonnées. J'ai vu qu'il y en avait encore quelques-unes. Donc je vais, pour elles qui ne me connaissent pas trop, je vais me représenter. Donc je m'appelle Anita de la chaîne Créanita Purple. Donc je fais du scrap, quelques articles textiles, mais de moins en moins. Beaucoup de scrap, du mix media et du cartonnage. Alors justement, euh, dernièrement je vous avais montré un haul avec des articles que j'avais achetés chez AliExpress. Et dedans il y avait un moule ange. Et je vous avais montré en vitesse ce que j'avais fait, mais sans détailler, puisque c'était pas le lieu. Là, j'étais en train de faire un haul. Donc, comme j'ai refait une autre création, je vais vous montrer les deux, cette fois-ci, en vous détaillant un petit peu ce que j'ai fait. Alors, c'est un mélange de mixed media avec du cartonnage. Oui, c'est ça, mixed media et cartonnage. Donc, celui que vous aviez vu, c'était celui-ci. Alors, c'est un porte-bloc. Voilà. C'est le format, c'est le demi-format. Hein, c'est la moitié du 21-29-7. Alors, je crois que ça doit être du... Je sais plus, ça doit être du A5, il me semble. Ici, donc j'ai rhabillé le bloc. J'ai fait une petite pochette pour le glisser dedans. Ce qui fait que le support est toujours d'utilité. Quand le bloc est terminé, on a juste à le remplacer. Bon, il ne sera pas habillé comme ça, mais voilà. Puis là, j'ai fait une petite étiquette pour noter ce qu'on veut dessus. Là, donc, ici, on peut y mettre plusieurs crayons. 2, même peut-être 3. Là, j'ai fait des pochettes à souffler pour y mettre des papiers. Donc en fait, c'est un bloc courrier, si on peut dire. Et puis là, une petite pochette. Alors, il faut peut-être que je vous le mette en face. Ici, une petite pochette où on peut glisser encore quelque chose. Elle ne s'ouvre pas, c'est juste une déco là. Voilà. Voilà pour l'intérieur. Donc je l'ai fait en carton rigide. Hein. Je prends pas, quand je fais des choses comme ça, je prends pas le papier scrap. Bon, hormis pour la déco. Mais je le fais en... Là, je l'ai fait avec du carton de... Vous savez, les gros calendriers de bureau. Alors, donc, ici, j'ai donc pris du calendrier de bureau, comme quand on fait une couverture d'album. Je l'ai recouvert avec du papier, je me souviens plus, ça devait être du papier blanc. Ensuite, j'ai froissé du papier de soie que j'ai collé dessus avec du vernicole. Ensuite, j'ai passé, alors j'ai fait une couleur marron parce que j'en avais pas, donc j'ai mélangé plusieurs couleurs. Je crois qu'il y avait, j'avais quand même un marron mais qui était clair, donc j'ai dû mettre un peu de noir, un petit peu de rouge pour faire la teinte que je voulais. J'ai d'abord collé le moule. J'ai tout passé au gesso. J'ai collé ici encore un moulage pour y mettre. Alors le moulage, c'est de la résine. C'est la résine blanche qu'on achète en bidon comme ça de 1 litre. Voilà. Mais il en faut 2. Hein. Il faut du A et du B. On fait un mélange et puis voilà. Donc je disais, j'ai passé du gesso et ensuite j'ai passé ma couleur marron que j'avais largement mouillé avant, que j'avais rallongé d'eau pour que ça fasse un lavis.
à la vis, c'est de la peinture qui est très diluée. La peinture acrylique, voilà, avec de l'eau. Et puis j'ai passé grossièrement et j'ai tout de suite essuyé au fur et à mesure pour que la teinte marron reste uniquement dans les plis. Là donc après j'ai collé une étiquette, enfin une image plutôt. J'ai passé l'ange avec qu'est-ce que j'ai mis dessus? J'ai dû mettre de la wax, un petit peu blanchie, pour blanchir un petit peu, voilà. Et puis là, j'ai mis du crackle de chez Glossy Accent, du crackle. Où est-ce qu'il est? Crackle Accent, voilà. Mais bon, finalement, je suis pas trop contente du résultat, donc je regrette un petit peu de l'avoir fait, mais bon, c'est tout, c'est fait, c'est fait. Donc voilà pour le premier, un porte-bloc. Alors les dimensions, c'est 17 sur 23. Je l'ai adapté pour que bien sûr le bloc rentre bien dedans et qu'il y ait un petit peu de marge. Voilà. Et la tranche, elle fait 5 cm. Voilà pour le premier. Et puis comme ça m'avait bien plu, j'ai refait un autre, mais sous une autre forme. Voilà. Alors, je voulais un rouge qui aille bien avec mon ski vertex. Et j'avais trouvé un rouge magenta, mais finalement, quand je l'ai appliqué, bon, je trouvais qu'il faisait plutôt rose que rouge. Donc, c'est pareil, j'ai rajouté je ne sais plus quoi, des tas de choses dedans pour que ça change de couleur. Et puis, quand je l'ai fait, j'avais pas laissé assez d'espace ici, ce qui fait qu'on pouvait pas le replier. Parce que je voulais que... Donc, c'est un triptyque, mais je voulais pouvoir le replier parce que bon, bah, si on veut l'offrir ou si on veut le ranger, il fallait que ça se replie. Et moi, quand j'ai fait le précédent, ça restait comme ça et pas plus. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Alors je l'ai démonté. En fait, j'ai décollé mon ski vertex, toute cette partie là. J'ai décollé non mais vous m'entendez parler? J'ai décollé l'ange et puis j'ai refait la structure, voilà. Et donc cette fois-ci ça me satisfait. Alors même façon de procéder, mais ça fonctionnait moins bien, je sais pas pourquoi, hein. Est-ce que ça vient de la peinture, est-ce que ça vient de la couleur? Ça restait fort rouge, ça faisait moins délavé que là. Mais bon, il est quand même pas mal, hein. Donc voilà, alors les dimensions, je les ai faites pour pouvoir y mettre des photos qui font, j'avais noté, qui font 13 sur 18. Donc ici, il y a une ouverture pour pouvoir glisser les photos. Voilà. Et puis donc on peut le laisser poser comme ça sur un meuble. Voilà. Et les dimensions font, quand il est fermé, 17 sur 20, oui 20. Et la tranche, alors ici elle fait 2 cm et là elle fait un peu plus que bon, presque 2 aussi, 1,5. Et voilà, je trouve que ça fait un joli cadeau. Je vais en faire un autre. Alors, je ne sais pas si je vais faire un porte-bloc ou un triptyque, je ne sais pas encore. Et puis donc ici, cette fois-ci, j'ai pas mis, donc j'ai tamponné. Ça, c'est un tampon que j'avais. Et je n'ai pas mis de crackle cette fois-ci. J'ai laissé brut.
Bon, ce que j'aurais pu faire, c'était mettre du... Oh, le truc transparent, là, vous savez, quand on fait des... Quand on fait du rhodoïne. Voilà, j'aurais pu mettre du rhodoïne, mais bon. Ça aurait fait un effet brillant, je sais pas, on verra. Je mettrai peut-être après. Ou sinon, hein, même principe. La peinture bien délavée, qu'il faut enlever rapidement. Mais voilà, c'était tout. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas ce que je vais faire comme vidéo pour la prochaine fois. J'ai pas du tout d'idée. Si vous en avez, dites-moi. Si vous avez des idées pour que je vous fasse des choses, dites-le moi. Je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.